chacun dans leur domaine avait une grande qualité. Le premier Max était Max Jacob, artiste, homme de lettres, écrivain peintre, grand nom des arts dans l'époque de l'entre-deux-guerres, ami de Picasso, de Soutine, de Cocteau. Il était mon parrain de première communion, il est mort à Drancy. Et j'ai eu l'occasion, avec Monseigneur Luce Léger, cardinal archevêque de Paris, de parler longuement de ces derniers moments. Mon deuxième Max s'appelait ainsi, mais seulement dans la résistance, puisqu'il s'agissait de Jean Moulin. Il me portait sur ses épaules quand j'étais petit garçon. Le troisième Max était Max Arbé. Et il était de l'envergure des deux précédents. Juste parmi les nations, de quelle distinction plus honorifique peut-on couronner une mémoire? C'est l'honneur qui vient d'être fait à M. Max Arbé, que j'ai eu le bonheur de connaître et qui a sauvé mon beau-père, le docteur Blot. Pourquoi a-t-il obtenu cette distinction? Parce que tout simplement il l'a mérité. Et il l'a mérité parce qu'il incarnait les trois qualités d'un homme de cœur: la commisération, le courage et la générosité. Sa commisération était la grande pitié qu'il éprouvait pour les caravanes d'hommes, de femmes, d'enfants, éperdus, terrorisés, maudites, qui fuyaient le bruit des bottes d'une meute déchaînée de tueurs sanguinaires. Il a été leur berger sauveur. Il leur a évité les camps de concentration, d'extermination, dans la misère, la torture, la mort dans le mépris des corps et l'anéantissement de l'esprit. Il est difficile de préciser le nombre exact de gens qu'il a sauvés. Le chiffre serait de l'ordre de 400, dont 250 d'origine israélite. La seconde qualité de M. Darbé était son courage. Plus que de courage, il faut parler d'héroïsme, tant étaient élevés les risques courus. Pendant plusieurs années, il a fait preuve d'une énergie étonnante, jour et nuit, sans relâche, fin connaisseur de tous les petits chemins qui menaient vers la Suisse. Il les utilisait volontiers la nuit et pendant les tempêtes de neige qui masquaient ses déplacements. C'est pratiquement les tenant par la main que, un à un, il les faisait passer en Suisse et que le miracle se produisait. Il passait du tourment à la paix. Il convient de souligner que M. Arbé a été totalement soutenu par sa famille, ses 7 enfants et son épouse. Ces enfants ont fait preuve d'une grande intelligence de conduite, témoins, quelquefois, pratiquants. Ils sont sortis toujours, ils sont restés toujours muets, mais à présent, très affectueusement, il faut que je parle de Madame Arbé, qui fut une parfaite épouse, mère, conseillère, pivot de la famille. Elle le reste toujours, merveilleuse, femme parvenue à un âge que peu de nous connaîtront. Je lui ai dit penser qu'une bonne partie lui revenait de l'honneur fait ce jour à son époux. La troisième qualité de M. Arbé était sa générosité. Rien ne l'obligeait à courir de tels risques. Le passage en Suisse qu'il a facilité à tous ces malheureux a été un cadeau. M. Arbé a agi gratuitement, en l'absence de toute contrepartie de quelque ordre que ce soit. Alors, en conclusion, que peut-on dire? Pourquoi a-t-il fait tout ça? Lorsqu'on demandait à Montaigne quel avait été le motif de sa longue amitié pour la Boétie, il avait répondu: ça s'est passé ainsi parce que c'était lui et parce que c'était moi. Eh bien, pour M. Arbé, on peut penser la même chose. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce que c'était lui, parce que c'était eux
et parce qu'il les aimait. Paix à ses cendres et gloire à son nom.